amis, on s'active, on vient d'atteler le 6190R sur la Trémie Duro 2300 litres. Donc tout simplement on va aller essayer de semer cet après-midi. Là il fait soleil, on est samedi, donc là cet après-midi ça monte jusqu'à 27-28 degrés, donc c'est vraiment pas mal. On va mettre en route toute l'installation de mon père. En plus il a accroché ça avec des colsons pour que ça fasse plus propre. Donc voilà, on attelle le 6190 sur la RC de semoir et on se retrouve dans le champ ou peut-être avant. Bon. Les amis, là c'est un peu à l'américaine. La petite pelouse tondue, les sapins tondus, tout nickel chrome, le petit hangar historique à peu près, le gros matos c'est ici. Attendez, et là le plus beau, comme dans les séries américaines ou les films américains, le petit tracteur rangé à côté du bâtiment, etc. Bah là c'est parfait, parfait, le petit barbecue, etc. Incroyable. Bon, comme vous pouvez le voir, mon père est en train de sortir la pelleteuse car tout simplement les sacs d'urée sont dans l'hangar où la pelleteuse est rangée. Donc on sort ça et après on va remplir la trémie et on ira manger après. Sinon les amis, je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc oui, mon père a vu ça sur TikTok et moi aussi, sauf que je pensais pas qu'il allait l'acheter. Sauf qu'il a acheté ça, il en a acheté deux. Donc ça, ce qui se passe, c'est qu'on met du coup le big bag sur ça, on le pose avec le télescopique sur ça. Après les petites crampes là, elles se mettent dans le big bag pour retenir quoi, pour pas que ça lâche. Et une fois que c'est fait, hop, on prend le big bag. Du coup ça c'est dans le big bag et hop, on ouvre et du coup la semence ou l'engrais ou etc. sort et hop, dès que c'est plein, on referme. Donc en vrai c'est pas mal, mais je sais pas si ça va tenir parce que c'est matière un peu bizarre. De toute façon on verra bien, je vous redis ça plus tard. Changement de programme, les petits T comme ça va pas parce que ça crache trop loin du rang, ça crache jusqu'à où je suis et la R c'est que 3 mètres, donc ça crache sur 4 mètres, donc ça va pas du tout. Donc on démonte les T et comme ça l'urée va descendre directement dans le rang, comme ça on aura moins de pertes et ce sera mieux. Donc on démonte les T et après on ira enfin manger. Là les amis, on a tout complètement enlevé l'été. Donc comme vous l'avez vu, on a remis un peu un tuyau, donc ça va cracher directement en face du rang. Et de toute façon avec la herse, ça va mélanger tout. Parce que mon père, il avait peur que tout mettant localisé, ça puisse complètement cramer le maïs. Donc voilà pourquoi il a fait ça. Bon les amis, on vient actuellement de terminer de manger. C'était bien bon, surtout le flan. Le barbecue est toujours ici et j'ai piqué les lunettes à ma soeur. Prends-moi mes lunettes d'ailleurs. Et en plus, le pire, c'est que c'est l'Emken. Ça va avec la herse. Comme vous l'avez vu, on vient de mettre les oligos. Donc les oligos, c'est tout simplement plein de trucs. C'est de l'azote, du phosphore, de la potasse, du carbone, du soufre. C'est plein de choses. Le maïs, juste dans les boîtes normales. Ici, le 1846 qui va descendre. Ici, l'urée qui va descendre. Et dans la trémie, il y a tout simplement le 1846 et l'urée. Je vais vous le montrer là.
Donc voilà, là mon père fait la pesée de la trémie. On va tout mettre ça en place, on va mettre en route. Et après bah ce sera parti pour la vidéo et pour le lancement des semis de maïs. Si je vous l'ai pas dit, mais pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le 1846, le 1846 c'est tout simplement 18 unités de azote et 46 unités de phosphore. Du coup 1846. Et après par exemple il y a le triple 15 on va dire. Du coup là il y a 15 d'azote, 15 de phosphore et 15 de potasse. Mais bon là on va pas faire du triple 15. Là c'est 1846, urée et oligo. Oligo comme d'habitude et 1846 et urée, on rajoute ça avec la trémie. L'urée bah c'est de l'urée. Et donc voilà. Bon allez, moi il me reste 4 sacs d'oligo à emmener à papa. Et après on partira en direction du champ. Amis, on commence à semer, mon père est en train de faire les tours. Donc là parcelle de 1 hectare juste devant la stabule. Donc là vraiment une terre très caillouteuse. La bonne terre hein, mais caillouteuse. Ça fait quand même du bon boulot. Ouais. Là mise en route de tout son projet etc. Donc voilà, et puis même les mises en route du maïs c'est quand même assez stressant. On va dire même le temps c'est stressant et tout. Il y a même pas 3-4 jours c'était trempé. Et puis maintenant ça poussière à bloc. Oh, faut pas chercher à comprendre. Bon on se retrouve un peu plus tard quand on sera dans de meilleures conditions on va dire comme ça. Bon allez à tout à l'heure. Bon, comme... Les amis, moi j'enlève les gros cailloux qui peuvent mettre en sécurité la prise de force de la herse, parce que si la prise de force se met en sécurité, et bah forcément il est obligé d'éteindre la trémie etc. Et du coup il n'y a plus de pression pour tenir les graines et du coup toutes les graines tombent. Puis même c'est chiant de s'arrêter etc. Donc j'enlève tous les gros cailloux qui peuvent traîner par-ci par-là et on se reprend juste après. Là on est à 100 kg de 1846, 100 kg d'urée. Donc voilà, bon allez on continue la parcelle et on se retrouve juste après. Bon les amis, ça arrive même au meilleur de faire des erreurs. Donc tout simplement, oui, j'ai fait une erreur dans le dernier épisode de dimanche dernier. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les vidéos que je viens de mettre au montage,
que vous venez de voir, c'était destiné à la vidéo de dimanche dernier. Sauf que j'avais complètement zappé de les mettre au montage de la vidéo de dimanche dernier, car tout simplement il y a d'autres vidéos qui sont accumulées au fil du temps et je pensais pas que j'avais d'autres vidéos. Donc je m'excuse pour ça. J'espère que mon montage vous aura plu pour du coup cette vidéo. Bon allez, on passe au reste de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Vendredi 17 mai, ouais. Donc tout simplement, mon père ce week-end a épandu le fumier dans la parcelle qu'on a ensilée il y a à peu près 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc là tout simplement, il y a eu du fumier et du lisier. Donc voilà, là on attend que ça se ressuie pour que on passe à cultiver pour recacher tout ça, mais malheureusement avec toute la pluie qui tombe, c'est vraiment impossible d'y aller. Donc mon père il espère passer un coup de que ça se ressuie vraiment très bien et passer un coup de carate et se met à suivre si ça fait vraiment du très bon boulot. Et après on verra en fonction du temps et en fonction de la terre comment elle se fait, surtout celle-là c'est vraiment de la terre, faut s'y prendre au bon moment et quand il faut. Donc voilà, bon allez c'est parti. Bon les amis, comme vous le voyez derrière moi, mon père va partir traiter nos 55 hectares de blé. Et il y a le 6190, toujours là, à rien faire, on attend. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vais aller vous faire quelques plans de mon père qui va traiter. Donc là vraiment, mon père est vraiment hyper content, à part le mauvais temps. Mais sinon niveau blé, c'est vraiment incroyable. Même avec les intempéries, il arrêtait pas de pleuvoir au mois d'octobre, mais là on a vraiment du blé incroyable. Faudrait juste qu'il fasse plus beau que ça, car le blé aime pas quand il sort en fleurs, que son épi sort et que du coup il fasse ce temps là gris, etc. Il aime bien quand il fait quand même soleil chaud. Donc ça quand même, ça joue quand même sur le rendement, mais bon c'est comme ça. De toute façon on verra bien quand la batteuse sera dans la parcelle. Bon allez, à tout à l'heure. Bon les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fongicide, c'est tout simplement les 2 premiers fongicides, c'est pour protéger les feuilles du dessous. Donc tout simplement là les feuilles du dessous qui sont maintenant du coup jaunes, parce que ça en plus là elles sont pas si jaunes que ça, il est vraiment très beau le blé. Donc tout simplement vu que du coup maintenant ça sert plus à rien de les protéger les premières feuilles, car tout simplement plus tu avances dans le temps, plus du coup le blé se développe, plus il fait des nouvelles feuilles, et c'est les nouvelles feuilles qu'il faut à notre tour du coup les protéger. Et aussi les amis, je vous l'ai pas dit, mais tout simplement un fongicide, il faut qu'il pleuve pas après 4 heures. Donc une fois que mon père est passé, il faut pas qu'il pleuve 4 heures après, car tout simplement l'eau va laver la feuille, et la feuille, du coup, le fongicide se pose sur la feuille, mais vu que du coup la feuille est lavée avec l'eau, et tout le fongicide, c'est foutu quoi. Donc voilà, tout à l'heure on s'est pris une petite averse, il y avait un gros nuage, mais là le ciel a l'air assez bleu, donc j'espère que le temps est avec nous. Voilà, j'ai même pas les mots. Regardez-moi ça. Et dites-vous, il y a une parcelle de 14 hectares, il est limite plus beau que celui-là. Non mais vraiment, là on est, je pense que mon père là il est vraiment très content. Là je vois que ça bip, il doit envoyer des snaps à tout le monde. Donc là vraiment il doit être vraiment content. C'est vraiment du très beau blé. Je m'en rappelle, je vous la mets en description, comme ça elle va faire plus de vues. C'est ma du coup à peu près 3e ou 4e vidéo la plus vue de la chaîne. Donc tout simplement c'est une vidéo, elle a fait à peu près 15 000 vues, mais ça on s'en fout. C'est la vidéo des semis de blé. Donc tout simplement on était dans cette parcelle là, il était vers 21h et tout. Il commençait à pleuvoir, je m'en rappelle comme si c'était hier, hein. Je fais l'ancien un peu. Donc ouais, il commençait à pleuvoir, il était vers 21h, un truc comme ça. Et avec mon père, on se suivait, mais vraiment, fallait vraiment laisser, parce que moi j'étais au cultivateur avec le 6010, je m'en rappelle, fallait vraiment laisser le moins de terre cultivée possible, parce que sinon l'eau elle allait remouiller dessus et ça aurait fait du bouillon. Donc franchement ça a vraiment payé. Je me rappelle ce jour-là, c'était un dimanche, et pourtant on n'avait pas non plus été à fond, mais on avait quand même fait 19 hectares, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo des semis de blé, et après je vous laisse sur ça pour aujourd'hui, je pense.
amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, donc là on est le lendemain. Voilà, il n'y a rien à dire. Je sais pas si vous allez trop voir, les carreaux sont dégueulasses, hein, faites pas attention. Les roues pleines de terre. Là, fallait que je déchaume une parcelle de 4 hectares, pardon. Mais vraiment, il n'arrête pas de pleuvoir. Mais regardez-moi ça. Là, on voit pas trop, mais c'est vraiment des grosses gouttes. Là, c'est pas un problème de région ni rien. C'est pas comme à l'automne où tout simplement. Ah, là, vous l'avez vu, l'éclair. C'est pas comme. C'est pas comme à l'automne où il y avait vraiment des régions concernées. Là c'est tout le monde, c'est la merde. Mais là faut le dire, hein, mais là c'est la merde, mais chez tout le monde. Là vous l'avez entendu, l'éclair. Mais c'est pareil chez tout le monde. Papa il me disait qu'il recevait des snaps des gens, ils étaient en train de semer. L'eau est coulée sur les rangs de maïs et tout. Oh là là. Bon bah je replie et on se retrouve pour demain ou pour après-demain. Ou on verra. Allez, bisous. Bon les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Allez, c'était Jeffari. Allez, bisous.